Tu sais, je me posais une question l'autre jour. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ce moment où tu sens que t'es pas à ta place, que t'oses pas parler, ou que tu as une idée, un truc à dire, mais t'oses pas, parce que tu as peur d'être jugé, de paraître nul. Moi, franchement, ça m'est arrivé, plein de fois. Et c'est bizarre parce que de l'extérieur, les gens peuvent penser que tu es sûr de toi, que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le bordel. Tu doutes, tout le temps. Bref, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose 2 minutes et qu'on parle de confiance en soi. Mais pas la version booste ta confiance en 5 étapes qu'on voit partout. Non. Je veux qu'on parle des vraies raisons. Les causes sournoises, celles qu'on n'ose pas toujours regarder en face. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la comparaison. Ah, franchement, c'est un poison. Mais genre invisible, tu vois, parce qu'on s'en rend pas toujours compte. T'es là, tu regardes ton fil Insta ou TikTok ou peu importe, et tu vois des gens qui ont l'air de tout réussir. Ils sont beaux, ils sont drôles, ils ont des projets, ils voyagent, ils ont des potes qui les soutiennent. Et toi, t'es dans ton lit à scroller à minuit en te disant pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi je me sens aussi nul? Et le pire, c'est que souvent, t'en viens à croire que t'es le seul. Que t'es le seul à douter, à pas être à la hauteur. Alors qu'en fait, bah non, t'es pas seul. Mais comme tout le monde cache ses doutes, on finit par croire que c'est nous le problème. Mais laisse-moi te dire un truc. La comparaison te fait oublier ton propre chemin. Et c'est ça le vrai drame. Parce que pendant que tu regardes les autres vivre leur vie, toi, tu mets la tienne en pause. Tu vis plus, tu juges, tu doutes et tu te bloques. Le deuxième point, et celui-là il fait mal, c'est les petites humiliations qu'on a vécues sans vraiment en parler. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce prof qui t'a ridiculisé devant la classe, ce pote qui t'a lancé une vanne bien placée et tout le monde a rigolé sauf toi. Ou même ton propre père, ta mère qui t'a dit un jour «T'y arriveras jamais avec cette mentalité». C'est des phrases qui paraissent banales pour certains, mais toi, elles t'ont marqué, elles sont restées là, plantées. Et avec le temps, elles se sont transformées en vérité, en croyance. C'est comme si, à chaque fois que tu veux faire un truc nouveau, t'as cette voix intérieure qui revient. Tu vas encore te planter, t'es pas assez bon, les autres vont se moquer. Et ça, mec, ça t'empêche d'avancer. Parce que tu te bats plus juste contre la peur de l'échec, tu te bats contre un passé que t'as jamais vraiment digéré. Troisième point, le perfectionnisme. Ouais, celui-là il est traître. Tu crois que c'est une qualité, que c'est bien de vouloir tout faire parfaitement, mais en réalité, c'est souvent une excuse pour ne rien faire du tout. Tu veux que tout soit nickel avant de te lancer, tu veux être prêt à 200%. Et comme t'es jamais vraiment prêt, bah tu passes à côté. Et le pire c'est que ça renforce ton manque de confiance, parce que t'agis pas. Et comme t'agis pas, tu progresses pas. Et comme tu progresses pas, bah tu te sens encore plus nul. Tu vois le cercle vicieux? En fait, t'attends de te sentir confiant pour agir, alors que la confiance vient en agissant. Et ça, je sais que c'est dur à intégrer, parce que bah ouais, c'est flippant de se lancer quand on doute. Mais c'est le seul moyen, y a pas d'autre chemin. Quatrième point, et celui-là il est hyper courant, t'as jamais appris à te parler avec bienveillance. Et là, je parle pas de penser positif ou de se regarder dans le miroir en se disant je suis magnifique. Non, je parle de ton dialogue intérieur. Tu sais, cette voix dans ta tête qui commande tout ce que tu fais, cette voix-là, chez beaucoup de gens, elle est horrible. Genre, t'as encore foiré, mais pourquoi t'as dit ça? T'es vraiment trop con. Désolé d'être cash, mais c'est comme ça que ça parle là-dedans parfois. Et imagine juste un instant que t'aies un pote à côté de toi qui te parle comme ça toute la journée. Tu le supporterais combien de temps ce mec-là? 1 heure? 2 jours? Et pourtant, toi tu vis avec cette voix H24. Alors, ouais, forcément, au bout d'un moment, t'oses plus rien, tu perds confiance, tu te dis que t'es pas assez, et tu restes bloqué.